Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous dire si le Lenovo Yoga Book 9 est un bon ordinateur portable. Et il y a beaucoup de choses à mentionner ici. Cet ordinateur portable est assez intéressant, donc cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude pour la question est-ce un bon ordinateur portable, mais je vais aborder tout ce qu'il est important de savoir à ce sujet. Commençons donc par regarder l'ordinateur portable, comme vous pouvez le voir juste ici. Il a un aspect plutôt élégant. Il est aussi assez lourd. Il est un peu plus lourd que les ordinateurs portables standards, les notebooks classiques. Bien sûr, les ordinateurs portables de jeu sont aussi lourds, mais celui-ci n'est pas un ordinateur portable de jeu. Et bien sûr, il a deux écrans parce que c'est le Lenovo Yoga 9. Et c'est vraiment génial. Je pense que c'est super pour les personnes qui ont besoin de deux écrans en déplacement. Il suffit d'aller dans un café et d'utiliser deux écrans. C'est génial. Mais il y a beaucoup de choses que je n'aime pas à propos de ces deux écrans. Mais avant d'en arriver là, il faut aussi savoir qu'il y a un support pour cet ordinateur portable avec un clavier et un stylet. Je vais donc vous montrer ça tout de suite. Je l'ai juste ici. Je trouve qu'il a fière allure, mais l'apparence n'est pas ce qu'il y a de plus important avec cet objet. Donc si je l'ouvre comme ça, alors je peux le mettre dans cette position. Il s'attache avec un aimant et ça me permet de poser l'ordinateur portable sur le support, tout simplement. Et ça, c'est vraiment super. Je trouve que c'est assez utile, mais il y a aussi des inconvénients. Tout d'abord, cet ordinateur portable n'a pas de pavé tactile intégré au clavier et ça me manque vraiment ici. Je pense qu'avec un pavé tactile inclus dans ce clavier, cet ordinateur portable serait bien meilleur. Bien sûr, vous pouvez activer le pavé tactile en tapotant avec deux doigts sur l'écran du bas avec trois doigts, pardon. Oui, donc ça active le pavé tactile juste ici, mais ce n'est pas aussi agréable que les pavés tactiles physiques. Donc je pense que c'est un gros inconvénient. Aussi, c'est super de pouvoir activer un clavier virtuel. Donc, si vous tapez avec 8 doigts, cela active le clavier virtuel avec le pavé tactile virtuel. Le pavé tactile, mais il ne semble pas non plus aussi réactif. Bien sûr, il est suffisamment réactif et il fonctionne assez bien, mais on n'a tout simplement pas la sensation que l'on devrait avoir sur un ordinateur portable. Vous pouvez aussi connecter le clavier ici et le pavé tactile s'activera automatiquement. Ensuite, le stylet est aussi très mauvais. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner parce que j'ai réinstallé Windows 11 dessus. À partir d'une clé USB et j'ai essayé d'obtenir les mises à jour pour que tous les logiciels fonctionnent ici. Mais je pense que Lenovo manque un peu de support logiciel et le stylet, je crois qu'il fonctionne toujours de cette façon ou peut-être qu'il s'est corrigé tout seul. Alors essayons. Ouais, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, mais si je fais quelque chose sur l'écran du bas avec le stylet, ça s'affiche sur l'écran du haut. Et si je le fais sur l'écran du haut, ça s'affiche sur l'écran du bas et je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. J'ai essayé de chercher des solutions sur Reddit ou ailleurs et je n'en ai trouvé aucune. Il y avait une réponse sur Reddit et j'ai refait toutes les étapes qui étaient indiquées et rien n'a aidé. Et j'ai aussi essayé d'installer tous les logiciels depuis le site de support de Lenovo et ça n'a pas aidé non plus. Donc, je pense que c'est un gros inconvénient de cet ordinateur portable qu'il soit tout simplement impossible d'installer ce logiciel. Peut-être que c'est un problème lié à mon utilisateur, peut-être que ça se réglera automatiquement après quelques mises à jour dans un certain temps parce que j'ai réinstallé Windows hier, donc probablement que toutes les mises à jour ne sont pas encore installées. Aussi, les écrans tactiles sont vraiment excellents. Les deux le sont. Ce sont des écrans OLED 2,5K, donc c'est vraiment, vraiment bien. Comme on peut le voir ici, je pense qu'il n'y a pas de mise à jour, donc c'est dommage.
Aussi, après avoir réinstallé Windows, les écrans étaient en mode dupliqué pour une raison quelconque, et lorsque j'ai activé le mode étendu, j'ai dû les réorganiser manuellement. Donc, si je vais dans l'affichage et les paramètres, les écrans étaient configurés comme ceci, et c'était un peu étrange, je m'attendais à ce qu'il y ait un logiciel pour ça. Pour le faire automatiquement à ma place, mais je vais annuler. Il y a aussi quelques bonnes fonctionnalités sur cet ordinateur portable, comme par exemple déplacer les fenêtres d'un écran à l'autre. Sur l'écran tactile, c'est assez difficile, donc il y a une fonction intégrée, une sorte de survol flottant sur lequel on peut passer la souris, et cela déplace la fenêtre vers le deuxième écran. Donc c'est en fait un avantage. Aussi, les haut-parleurs sont vraiment bons et ils sont toujours orientés vers vous. Peu importe comment l'ordinateur portable est ouvert, ils sont toujours face à vous. Vous pouvez l'ouvrir jusqu'à 360 degrés. Donc, vous pouvez l'utiliser comme une tablette, mais je n'ai pas trouvé de solution pour désactiver facilement et rapidement le deuxième écran. Bien sûr, vous pouvez désactiver le deuxième écran en allant simplement dans les paramètres et en choisissant d'afficher uniquement sur un seul écran. Mais je ne pense pas que ce soit... Je ne pense tout simplement pas que ce soit quelque chose que j'aimerais faire au quotidien si je voulais l'utiliser en mode tablette. Je préférerais qu'il désactive automatiquement l'un des écrans pour que ni l'écran tactile ni l'écran n'affichent quoi que ce soit. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que c'est configuré. Donc, c'est aussi un point important concernant cet ordinateur portable. Et pour le prix auquel il est proposé, je pense qu'il pourrait faire un peu, voire beaucoup mieux. Mais revenons au point positif de cet ordinateur portable. Alors, en dehors d'un autre point négatif qui est la surchauffe, il chauffe vraiment beaucoup et il possède un système de refroidissement actif. Même s'il surchauffe encore, et je ne comprends tout simplement pas pourquoi la gestion de la chaleur est aussi mauvaise sur cet ordinateur portable. Peut-être que c'est probablement la faute du deuxième écran parce qu'il prend pas mal de place, mais je pense qu'il pourrait faire mieux, comme je l'ai dit. Mais revenons au point positif. Les écrans tactiles sont excellents, comme je l'ai dit, et les performances sont également très bonnes. Ça pourrait être mieux pour ce prix, mais bien sûr, on paie principalement pour les écrans et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet ordinateur portable. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter à part ce deuxième écran. Je pense que le deuxième écran est la principale caractéristique de ce portable et il offre de très bonnes performances, mais je ne l'achèterai pas pour ses performances. Si je voulais un deuxième écran, peut-être que je penserais à ce portable, mais ce ne serait pas mon premier choix. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.